en direct avec Judith Carreau de la région. Vous êtes à la commission déléguée à la commission. Non, je ne suis pas déléguée, oui. Je suis présidente de la commission agriculture, agroalimentaire et viticulture. Donc ça consiste en quoi, si je veux d'être présidente de la commission? Ouais. Président de la commission, c'est animer une commission de 20 élus, 20 élus donc, régionaux avec toutes les composantes politiques de la région, afin tous les mois d'examiner les rapports qui sont ensuite proposés à la commission permanente. Rapports qui concernent l'agriculture, la forêt, l'alimentation, qu'est-ce que je vous dirais d'autre, l'agroalimentaire, etc. Alors, et la viticulture notamment. Genre il y a un lien voilà, avec aujourd'hui. Alors donc, on est au salon des vins oxydatifs. Oui. Quel est l'enjeu pour la région de ce salon? L'enjeu pour ce salon, c'est la mise en valeur d'une partie de la production, les vins oxydatifs secs, qui sont une composante d'une part de notre département, puisqu'on est ici dans le département des Pyrénées-Orientales, avec des producteurs qui sont, j'ai bien vu, répartis sur l'ensemble des vallées, puisqu'on trouve des vins qui sont aussi bien de Banyuls que de la vallée de la Glie. Voilà. Donc il y a un vrai. Ce qui intéresse la région, c'est la mise en valeur des productions locales. Voilà. Donc ça, est-ce que ça va avec le sud de France, le fameux sud de France, c'est-à-dire la version export de la région? Écoutez, après. Est-ce que c'est facile à vendre ce genre de vin? Est-ce que c'est facile à vendre? Je pense qu'il faut le demander aux producteurs. Mais nous, en tout cas, on met tous les moyens pour que les vins de la région soient faciles à vendre. Vous voyez, voilà. Donc on va travailler à ça. Les maisons de région sont là pour ça. Donc Sud de France, on donne des moyens très importants à Sud de France pour justement aller promouvoir les vins de notre région dans les différents pays. Je pense que dernièrement, notre présidente était au Japon. Elle est allée, bien sûr, quand elle va au Japon. Oui, Carole Delga, notre présidente. Pourquoi? Non, c'est pour indiquer les gens qui ne l'ont pas vu encore à la télé que c'est Carole Delga, la présidente de l'Occitanie. Voilà. Ah, vous êtes. Oui. D'accord, bon. Et donc, oui, non, mais c'est une grande région quand même, c'est important d'identifier. Et voilà, c'est ça. Voilà. C'est comme un petit pays, c'est un petit pays, voilà. Un petit pays européen. Voilà, c'est ça. Mais nous n'avons pas de ministre, vous voyez, voilà. Mais voilà, donc ce qui est pour nous, Sud de France est un outil extrêmement intéressant parce qu'il permet, vous savez que bon, bien sûr, on ne va pas boire tous les vins de notre région, on n'aurait pas assez, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc nous sommes bien sûr amenés à aller promouvoir les vins sur l'ensemble, partout. Alors bon, aujourd'hui quand même, vous savez peut-être qu'on a une maison à New York, on a une maison à Shanghai, on a une maison, donc une autre maison, je ne sais plus, on en a 4, à Casablanca, etc., à Londres. Ouais. Voilà. On ne sait jamais si les Allemands reviennent, donc, par contre, aujourd'hui, quand même, le problème qui se pose, puisque vous soulevez quand même l'export, vous parlez de l'export. Oui, parce qu'on est là pour vendre, c'est ça, marchand. Évidemment, voilà, puisque vous soulevez ce problème-là, les viticulteurs, les vignerons se heurtent aujourd'hui à la décision, bien sûr, de M. Trump, de mettre pas d'assassiner al-Baghdadi, parce que ça... Bon, ça, on a tout entendu. Avec le vin, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a absolument rien à voir. On se surpris, on ne sait jamais. Mais donc, ouais, c'est ça. Donc en fait, de taxer à 25%, les vins, c'est pas rien. Alors voilà, donc ça fait cher la cuite aux États-Unis. Exactement, voilà. Donc alors non seulement ça fait cher la cuite aux États-Unis, mais c'est surtout que ça met les vins de notre région, donc nous sommes la première région productrice d'Europe, voilà, ça les met quand même dans une situation compliquée vis-à-vis de la concurrence internationale, parce qu'il y a de la concurrence internationale, bien sûr, vous savez. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, donc c'est une décision assez récente, mais que néanmoins nous avons bien pris en compte. Alors voilà. Cette taxation vient en réponse à la volonté de la France de taxer les GAFAM. Je ne sais pas, peut-être, mais Facebook. Oui, je sais, mais oui.
Mais est-ce que c'est pas aussi lié à une histoire d'avion? Il me semblait que c'était lié aussi à une histoire d'aéronautique. Mais entre Airbus et ouais, il me semble que c'est un peu ça aussi. voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire de plus pour votre défense, si j'ose dire, avant que En fait, qu'est-ce que j'ai à dire pour ma défense? J'ai à dire que je trouve ce salon extrêmement intéressant parce qu'il amène une vision d'une autre, j'allais dire, de vin qu'on connaît finalement un peu moins. ouais. Et parce On qu'on est connaît le vin jaune en fait. voilà, on connaît le vin exactement, on connaît voilà. Puis au-delà, bon, C'est le ça. vin reste sec. Voilà. Alors moi je suis très intéressée parce que finalement je vois que on a ces vins-là dans toute l'Europe, hein, parce qu'on est sur un salon à dimension européenne ici, hein, voilà. Donc ça je trouve que C'est le plus gros et c'est le premier. voilà, exactement. Donc je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il faudrait peut-être amener titiller la curiosité des consommateurs peut-être en leur expliquant, en leur disant que le vin oxydatif sec, ça peut se consommer de telle et telle manière. Par exemple, le vin jaune, on sait nous, que le vin jaune se consomme avec du comté, mais les vins oxydatifs secs de notre département, Choix. voilà, comment on les déguste. Je trouve que là, il y a un vrai sujet intéressant. Très bien. Judith Carbonard, merci beaucoup. Je vous en prie. Ne bougez pas tout.